On est face à une forme de paradoxe. Moi, je vois énormément d'associations, vous citez Tania, etc., qui font un travail remarquable, mais batailler pour avoir 19 places d'hébergement d'urgence pour les femmes la nuit, en plus dans Nice, je veux dire, il faut le faire et c'est remarquable, mais on arrive à peine à 51 places pour la 5e Île-de-France. On est largement en deçà de ce qu'il faudrait. C'est assez étrange parce que quand on vient sur un plateau de télé, quand on parle avec les élus, le maire, d'autres personnes, qu'on parle du logement, tout le monde vous écoute. Vous parlez du logement, des logements sociaux, etc. Ah oui, plus, moins, comment on construit, on réquisitionne. Tout le monde a son idée sur la chose et tout le monde vient pour dire quelque chose. Vous parlez de la sécurité, tout le monde vous écoute, vous dites, enfin, regardez le narcotrafic qui se développe, on vous parle immédiatement. Vous parlez de la pauvreté, de la précarité. Oui, mais c'est bien, mais les associations font un travail formidable. On aide les associations. Mais on a l'impression que les pouvoirs publics ne prennent pas la mesure des choses. On a une crise sociale majeure dans Nice et on a l'impression, même si vous avez des élus, vous faites un travail remarquable, qui font ce qu'ils peuvent, mais que globalement, la question de la précarité et de la pauvreté dans la ville n'est pas une priorité. Et quand vous avez des campagnes aux élections municipales, quand vous avez des choses comme ça, quand vous venez sur un plateau de télé pour parler pauvreté ou précarité, on vous écoute un peu, puis on passe à un autre sujet. Et vous avez l'impression qu'on n'arrive pas dans la ville de Nice à faire entendre l'image que derrière la carte postale, il y a une misère grandissante qui touche toutes les catégories. On parlait des mères isolées, des personnes âgées, des étudiants, il y a une précarité étudiante, des salariés qui pourtant travaillent et n'arrivent pas à nourrir leurs enfants convenablement. Et on n'arrive pas à faire de la question de la précarité, de la lutte contre la pauvreté, une priorité dans la ville de Nice. Jennifer Sall, les prix des loyers ont augmenté dans le 06. Est-ce que c'est un facteur aggravant de pauvreté? Non, mais je ne peux pas laisser Monsieur Nakache dire ça, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on est une ville attractive, c'est vrai qu'on est une ville qui fait rêver le monde entier. C'est vrai qu'il y a de la pauvreté et de la précarité, mais on ne peut pas dire que la ville de Nice ne fait rien, ne prend pas la mesure des difficultés qu'aujourd'hui certaines Niçoises et certains Niçois vivent, parce qu'on met en place tout un tas de dispositifs que peut-être on ne cite pas aujourd'hui, mais on a des épiceries sociales, on a des épiceries sociales pour les étudiants, on ouvre des places d'hébergement d'urgence, mais tout ça aussi, c'est pas que de notre compétence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un maire, Christian Estrosi, qui est très proactif sur cette question, qui est très proactif sur la question de la précarité, de la pauvreté, qui a ouvert l'année dernière, à la période hivernale, des places d'hébergement d'urgence en plus. Il l'a fait de sa propre initiative. C'est quand même de la compétence de l'État. C'est de la compétence de l'État d'ouvrir des places d'hébergement d'urgence. Aujourd'hui, Christian Estrosi, l'année dernière, a décidé de sa propre initiative d'ouvrir des places d'hébergement d'urgence. Alors effectivement, nous avons été soutenus par l'État, mais c'est nous qui avons pris l'initiative. C'est nous qui sommes allés chercher l'idée, qui avons dit on a un besoin, on est tous les jours sur le terrain avec les associations, on sait comment ça se passe. Donc je ne peux pas entendre M. Nakache dire oui, ben en fait, c'est pas une priorité. Si, c'est une priorité. Si, c'est une priorité. Et d'ailleurs, alors, vous trouvez qu'on fait jamais assez, mais en fait, on fait jamais assez. Parce qu'on a, c'est frustrant, effectivement. On a toujours l'impression de ne pas faire assez, mais on fait énormément. Alors on fera effectivement, tant qu'il y a des gens dans la rue, ben effectivement ce sera jamais assez. Mais on continue et on lâchera jamais rien. Et avec notre maire, je puis vous dire que on est à l'initiative, on est à la manœuvre et on laisse personne sur le bord du chemin. En tout cas, on essaye vraiment, on travaille avec les associations main dans la main. Et je vous le dis sincèrement, moi je suis sur le terrain quasiment toutes les semaines et on voit les difficultés et on essaie de travailler ensemble pour trouver des solutions. Juste un point, excusez-moi. On parlait du logement qui était vraiment le budget qui plombe tous les ménages, qui fait que pour garder un toit sur la tête, on sacrifie les soins, l'habillement, le vêtement, la nourriture, etc. Aujourd'hui, on n'a pas d'encadrement des loyers dans la ville de Nice. Les loyers continuent à flamber alors qu'on pourrait, comme beaucoup d'autres villes dont Paris, bloquer cette flambée des loyers par un encadrement des loyers avec un montant maximum fixé par le préfet. Tout ça est cadré par la loi. On est toujours à 14% de logements sociaux et on produit 750 logements nouveaux par an. Alors que préconisez-vous justement pour aider les Azuréens à se loger à des prix abordables? La métropole de Nice, elle a pris un plan local de l'habitat qui a été revu aujourd'hui au conseil métropolitain, qui prévoit de construire par an, de produire par an 1700 logements nouveaux chaque année. La Cour des comptes a dit si on veut rattraper la loi SRU et les 25%, c'est pas 1700, c'est 3200 logements par an qu'il faut. On est à 700 logements produits par an, 750, 760 selon les années. On ne produit pas assez de logements. Et le système est complètement saturé à tous les niveaux. À l'hébergement d'urgence, on n'arrive pas à sortir les familles de la précarité des personnes et de nouvelles arrivent. Au niveau du logement très social, on en produit très peu. Au niveau du logement, quand on est dans le logement social, alors normalement c'est temporaire, dès qu'on a une meilleure situation, on sort du logement social, la rotation est très faible parce que la marche est trop haute pour avoir un loyer dans le privé. Vous avez un logement dans le social, vous arrivez à tenir à peu près, vous voulez en sortir, ça y est, il y a un travail, il y a un SMIC qui rentre de plus, vous voulez basculer dans le logement privé, mais comme là,
cas-là, les loyers sont beaucoup trop hauts, qui ne sont pas bloqués, qui ne sont pas encadrés, vous n'y arrivez pas et vous êtes condamné à rester dans le logement social. Donc vous libérez pas la place pour une autre famille qui est en précarité, qui devrait sortir de l'hébergement d'urgence. Donc à tous les niveaux, en fait, c'est une question de domino. On fait sortir des familles du logement social en les mettant dans un logement privé encadré, à loyer modéré, pour libérer une place de logement social pour les familles qui sont en précarité dans l'hébergement d'urgence, ou en squat, ou en sous-location, ou à la rue. Et il faut réussir à faire rebouger le système. Là, tout est saturé, tout est à l'immobilisme, et on n'arrive pas à faire évoluer la situation. Donc, comme on a en plus une inflation nationale qui ne dépend pas du tout de la ville de Nice, mais un coût de la vie qui flambe au niveau national, on a de plus en plus de familles qui se rajoutent à l'aide sociale, et on sature complètement. Il faut un véritable... il faut un coup de fouet là-dessus, il faut une politique volontariste forte.